bienvenue dans l'émission L'Interview. Aujourd'hui, je reçois Julie De Groot. Bonjour. Alors, vous êtes présidente du Parlement francophone bruxellois. Alors, vous êtes aussi CDH et on va d'abord parler du social, parce que c'est une grosse semaine sociale en perspective. Il y a aujourd'hui la grève des agents fédéraux, ce sera le 1er mai demain, et puis il y a cette proposition de votre président, Benoît Ludgen, d'une semaine de 4 jours pour 38 heures, c'est-à-dire 9h30 par jour plutôt que 7h40 à peu près pendant 5 jours. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions et vous me direz votre réaction préférée. D'abord, 4 jours, c'est plus de temps pour la famille. Ou réaction B, 4 jours, oui, mais avec du travail en plus chaque jour. Ou il faut rêver dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La bonne réponse. 3, évidemment. Il faut rêver parce qu'on est à la veille du 1er mai, alors c'est toujours le temps des grandes déclarations fortes, voilà. Et ici, au lieu d'une déclaration, on a une proposition. Et on a une proposition qui fait rêver, qui fait respirer, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on propose? C'est que les 38 heures, elles puissent volontairement, c'est ça que Benoît Ludgen a dit, être faites en 4 jours, si les gens le souhaitent. Et je pense que beaucoup de personnes seraient contentes d'avoir une journée de plus, justement pour rêver, pour respirer, pour voir leur famille, pour arranger leur temps de travail différemment. Et surtout, cela permettrait de ne pas avoir en douce quelques heures supplémentaires en plus. Vous savez, les gens qui quittent le bureau et on dit « Ah, tu ne me ferais pas encore une petite note? Ah, mais tu sais, on doit juste terminer ceci, cela. » Non, ici, voilà, ça correspondrait peut-être, dans certains cas, plus à la réalité et ça permettrait aux gens de respirer, de rêver. Et je trouve que à la veille du 1er mai, voilà, chapeau. Alors, vous dites que c'est une manière, finalement, de voir la semaine différemment. Oui, donc c'est vrai. Oui. C'est peut-être une manière aussi de voir moins de déplacements vers le travail. Ça peut désengorger l'immobilité que l'on connaît? Tout à fait, ça peut désengorger et en même temps être un peu différent du télétravail. Parce que voilà, le télétravail, je pense que c'est une très bonne chose, que ça puisse se généraliser un peu partout, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, je pense qu'ici, vraiment, il y aurait une autre organisation à la fois plus fluide en termes de mobilité, mais aussi plus respectueuse, au fond, de la réalité et de ce que les gens souhaitent, quoi. Et donc, de manière volontaire, donc à la fois l'employeur et l'employé doivent être d'accord. Ah oui, évidemment. Ça, c'est sûr que là, maintenant, on ne va pas dire, vous savez quoi, vous allez travailler autant d'heures par jour, c'est 4 jours, et vous allez tous être contents. Non, il faut que ce soit un souhait. Et donc, c'est là où la proposition est évidemment très positive. C'est parce que c'est un souhait, c'est le souhait qui doit être exprimé par le travailleur, de dire, au fond, ça correspond à ma réalité et ça me permettra d'avoir ou un long week-end, ou une journée pour s'occuper des enfants, ou autre chose. Une journée pour rêver. C'est vous qui l'avez dit. Vous seriez d'accord, députée bruxelloise ou présidente du Parlement, 4 jours par semaine? Ah, je serais d'accord de un peu plus rêver, oui, ça c'est certain. Alors, parlons d'un autre sujet fédéral. Il y a une dizaine de jours, Alda Gréoli soutenait au nom du CDH la sortie de l'avortement du code pénal. C'était un débat à l'RTBF. Et le lendemain, elle a dû revenir sur cette position. Alors, quelle est donc la véritable position du CDH? Est-ce qu'elle soutient cette sortie du code pénal ou bien elle trouve que ça suffit, il faut laisser l'avortement là où il est? Alors d'abord, je suis vraiment contente que le débat ait eu lieu. C'était un débat un peu larvé, caché. Le débat n'a pas encore vraiment lieu à la Chambre. Il a eu lieu au bureau du parti pendant 2 heures. On en a parlé il y a 15 jours au bureau du parti, vraiment de façon sereine, respectueuse, sans affrontement, vraiment, et je pense de façon assez unanime. Au fond, les 2 heures auxquelles j'ai assisté étaient assez unanimes. Donc, quel est vraiment, je crois, de façon unanime, ce que nous voulons? C'est ne pas culpabiliser les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pénalisation de l'avortement telle qu'elle est vue dans le code pénal est très culpabilisante pour les femmes. Voilà, c'est très moralisatrice. On parle d'ailleurs des bonnes mœurs, etc. Donc enfin, je veux dire, c'est quand même une logique qui est extrêmement culpabilisante. Ça, c'est vrai qu'on pense que ça, c'est désuet. Par contre, on pense aussi qu'il y a des balises fortes qui ont été vues autour de cette loi et qui ont été préconisées, par exemple, par Roger Lallemand. Donc ces balises-là, elles ont été vues de façon assez forte, d'accompagnement, de prévention, d'explication, voilà, pour que on puisse, par exemple, accompagner ces jeunes adolescentes qui sont à chaque fois de plus en plus nombreuses chaque année par rapport à l'avortement. Mais sans
culpabilisation. Mais donc, et donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le sortir du code pénal ou pas? Alors, il faut garder un encadrement, mais il faut le sortir du code pénal. Il faut garder une loi, le cas échéant avec des sanctions, mais qui soit spécifique et qui puisse ne pas être dans le code pénal, proprement dit, dans ce chapitre-là, qui est un chapitre très moralisateur. Il y aura un texte du CDH qui va être déposé à ce sujet-là? Je pense que Catherine Fonck a des idées très claires en la matière. On verra ça, puisque mercredi, il y a un débat en commission de justice à la Chambre qui va démarrer, donc on en saura un petit peu plus. Merci d'avoir clarifié cela. Alors, parlons maintenant de la COCOF, parce que souvent, en fait, il y a un lien entre votre Parlement francophone bruxellois et le fédéral, parce qu'on tire des espèces de sonnettes d'alarme, on signale le conflit d'intérêts par rapport à une décision du fédéral. Est-ce que c'est la seule utilité de la COCOF? Alors, c'est en tout cas une utilité. Voilà, on en est à notre 4e conflit d'intérêts en 6 mois. Ça peut paraître absurde. On se dit, ah, mais la COCOF, c'est qui empêche le fédéral de tourner en rond? On a, grâce à ces 4 conflits d'intérêts, vraiment fait bouger les lignes pour des matières essentielles pour les Bruxellois. La pension des enseignants, les quotas INAMI, par exemple, c'est vraiment des matières essentielles. Donc, on a fait bouger les lignes. Par ailleurs, et ça, je tiens à le dire, je suis fière, moi, d'être présidente d'un Parlement qui fonctionne magnifiquement bien. Le seul Parlement de ce pays qui ouvre ses portes à la société civile tous les mois. Je suis fière de ça. Mais ceci dit, je me présente aussi tous les jours comme Julie de Groot, président du Parlement francophone bruxellois dit de la COCOF. Et je vois un léger sourire en face de moi chez mon interlocuteur. Vous savez, on a une architecture institutionnelle qui est quand même incompréhensible. Rien qu'à Bruxelles. On a la région, la COCOM, la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles Communauté française, les communes, si je rajoute à ça. Et donc, les gens, ils n'y comprennent rien entre la COCOM, la COCOF, la région, la FOEB, les communes. C'est vrai qu'il y a une sorte de Kafka qui à la fois fait sourire et puis à un moment ne fait plus sourire et qui est absurde. Alors moi, ce que je dis, c'est il faut garder les politiques qui sont d'ailleurs très bien menées, qui sont menées à peu de frais parce qu'on est dans des enveloppes ric-rac au niveau budgétaire. Mais il faut pouvoir rendre cet écheveau, cette architecture institutionnelle plus claire, plus lisible. Sinon, ce n'est pas que le désamour, c'est carrément l'écœurement en fait, qu'on a. Et le faire en temps utile, c'est-à-dire pas dans l'hystérie de la formation d'un nouveau gouvernement, parce que sinon on risque de faire un peu à l'emporte-pièce n'importe quoi. Mais c'est pour ça que la semaine dernière vous avez dit qu'il faut supprimer finalement. Ah, j'ai pas dit qu'il faut supprimer. Parce que vous voulez vous saborder vous-même, c'est assez original ça. Oui. Donc moi, j'ai pas de souci. Je suis peut-être la seule présidente d'une assemblée qui effectivement scie la branche ou le trône sur lequel elle est assise. Mais ça, franchement, au-delà des gens, des personnes, de leur position, il faut partir de l'usager. Qu'est-ce qui est le plus utile pour les usagers de la COCOF, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes qui nécessitent des soins de santé, etc. Et comment est-ce qu'on peut faire pour, certes, sauvegarder des droits des francophones? Vous avez commencé avec les conflits d'intérêts. Donc il faut garder les droits des francophones, ne pas être naïf, ne pas se faire manger tout cru par la NVA qui voudrait tout co-gérer, c'est ça la COCOM, double signature, mais à un moment, pouvoir vraiment rendre ces institutions lisibles, et surtout qu'elles soient intégrées dans des politiques transversales. Je vais m'expliquer. Vous prenez la politique... pour donner un exemple. La politique des personnes handicapées, d'accord? Eh bien, elle est très bien menée par le service phare, la ministre Frémaux. Donc vraiment, il n'y a aucun mépris à avoir à ça, au contraire. Mais elle se pense réellement en intégration de façon transversale avec la politique de mobilité, évidemment, la politique de l'emploi, la politique du logement. Et au Parlement wallon, c'est ce qu'il fait, au Parlement wallon... C'est un seul et même endroit qu'on en parle. On peut dire, moi j'ai demandé, je m'occupe de la politique des personnes handicapées, mais j'ai demandé, justement Alda Grioli, elle peut dire, mais j'ai demandé à mon collègue responsable de la mobilité ce qu'il en est pour les transports en commun, j'ai demandé pour le logement ce qu'il en est. Ici, au fond, on a ce débat-là, mais
on reste dans une antichambre. Et donc, on n'a pas vraiment les leviers pour que ces politiques puissent respirer. Donc, il faudrait l'organiser pour que ce soit un peu plus transversal. C'est ça Alors, que vous dites. lisible et transversal. Mais tout en se disant, chapeau pour ce qui est fait. Et je redis, voilà... Alors après, et puis, il y a moyen d'améliorer, c'est ça que vous voulez dire. Par ailleurs, parce que vous m'avez posé la question par rapport à moi, il faut un peu quitter le prisme. J'occupe une fonction et donc je la défends. Mais non, on défend les gens, on défend les politiques, on défend ce qu'on fait de bien, mais on ne se défend pas sa position, on ne se défend pas son trône. Quoi. Voilà. Alors, vous êtes quand même intéressé toujours par Excel, par la commune d'Ixelles? Je suis très intéressée. Bien à cause des déclins, vous laissez tomber... Intéressée, vous m'avez demandé si je suis intéressée, très intéressée. Et candidate? Alors, j'ai dit que je poussais la liste, en tout cas que je ne tirais pas la liste. On a une formidable tête de liste qui est Geoffroy Cancier. Donc la différence entre tirer et pousser, c'est on pousse, ça veut dire qu'on n'aura pas d'opposition exécutive. Voilà. La différence, c'est dans le message. Oui. C'est de dire aux gens, c'est pas moi. Il y a une magnifique tête de liste qui est Geoffroy Cancier, qui est un jeune. Et je crois vraiment à deux choses. Un, le renouvellement, et deux, le décumul. Et vous savez, le renouvellement, moi j'ai beaucoup de collègues, un peu tout partis confondus, qui disent « Moi je crois le renouvellement, mais juste derrière moi. Il faut mettre des jeunes en place, mais juste derrière moi, juste la position derrière. » Non, ici vraiment, on a une magnifique tête de liste, et on le voit bien. D'ailleurs, il a déjà beaucoup d'articles, beaucoup de succès. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on dit qu'on veut obtenir. Et voilà, je suis assez fière de ça. Donc vous l'avez fait, parce que vous lui avez laissé la place, mais vous le soutenez quand même, c'est ça? Ah oui, je le soutiens, mais évidemment, on ne va pas dire salut Anne de Coste, je me barre, c'était bien, et maintenant débrouille-toi. Mais non, Geoffroy Cancier, il fait ça vraiment très très bien, mais c'est une équipe. Au fond, la politique, c'est ça, on ne vend rien d'autre qu'un projet collectif. Ce projet collectif, j'y crois, mais j'y crois avec une tête de liste qui n'est pas moi. Merci Julie Degroot. Demain, Stéphanie Meyer recevra le patron de la FGTB Bruxelles. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Merci.